15. Au demeurant, conscient du danger que court notre pays et dans le souci de préserver l'ordre constitutionnel, nous proposons conjointement avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC, l'initiative du pacte social. Par conséquent, tous engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région du Grand Lac. 2. Notre priorité, c'est la paix. La paix, une paix durable, c'est notre priorité. L'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région du Grand Lac est une réponse citoyenne aux crises récurrentes que notre pays traverse depuis son accession à l'indépendance. C'est un processus de paix qui a pour vocation de mobiliser le peuple congolais afin de combattre tout ce qui entrave son développement et son bien-être intégral. Le Forum national ne doit pas être réduit à un espace de partage de pouvoir. Il s'agit d'abord de relier notre histoire commune avec l'aide des experts scientifiques et des savants congolais en vue de dégager les causes profondes des crises récurrentes. Bien plus, ce travail scientifique permettra d'identifier les raisons pour lesquelles les dialogues passés n'ont pas pu y mettre fin et surtout de proposer aux gouvernants les politiques publiques en vue du redressement rapide de notre pays. Ensuite, les résultats des ateliers scientifiques serviront de socle du Forum du consensus national dont le contenu n'est pas préétabli. Celui-ci émanera des échanges autour des préoccupations des parties prenantes, toutes tendances confondues. Pour nous, ce rendez-vous devra se tenir dans un esprit de fraternité et de tolérance pour aboutir à une vraie réconciliation. Enfin, forte de ce consensus national que nous appelons pacte social, la nation, réconciliée avec elle-même sous le leadership du chef de l'État, pourra ainsi négocier la tenue d'une conférence internationale pour la paix dans la région de Grand Lac. Au terme, ce pacte aura l'avantage de préserver l'ordre constitutionnel menacé aujourd'hui et susceptible d'être balayé si la crise s'amplifie. En plus, il consacrera le bien vivre ensemble dans notre pays et dans la région des Grands Lacs. C'est pourquoi ne formons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 3. Recommandations. Comme le dit le pape Léon XIV, ce sont ceux qui sèment la paix qui passeront à la postérité, pas ceux qui font des victimes. C'est pourquoi nous recommandons au président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais. Nous vous encourageons à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits. Aux organisations de la société civile, aux chercheurs
et toutes les autres dynamiques nationales et communautaires. De vous engager à contribuer par vos recherches et analyses à la production de feuilles de route fiables et viables lors des ateliers citoyens. Il s'agit de mettre à la disposition de la nation les fruits de vos expertises. Au peuple congolais de nous approprier cette initiative en demeurant vigilants, sans nous laisser manipuler par ceux qui militent pour leurs intérêts personnels au détriment de la nation. À vous, nos frères et sœurs du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, de ne pas perdre l'espérance de retrouver l'intégrité de notre pays et de vivre le respect de la dignité humaine. Nos prières vous accompagnent. À la communauté internationale, retirez vos mains de la RDC